Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Attendue par tous les partis politiques, la campagne pour les élections présidentielles et législatives a été lancée la nuit du 31 octobre dernier. Dès les minutes qui ont suivi, les avenues, rues et ruelles de la ville de Ouagadougou et des villes de l'intérieur du pays ont été prises d'assaut par des hordes de colère d'affiches et d'autres champions de graffiti au talent douteux. Beaucoup de riverains se sont réveillés dans la matinée avec les affiches multicolores collées sur leurs murs, portails, boutiques et bureaux sans que personne ne leur ait demandé une quelconque permission de se poser là. Le bétail électoral vient ainsi de se jeter dans les pâturages pas très verdoyants de la course au poste de représentant du peuple et surtout le plus convoité de celui qui posera pour les 5 prochaines années les joyaux royaux dans le gros fauteuil. Avant le lancement de cette campagne, des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales et certaines autres institutions appelaient à une campagne saine et à des élections apaisées, certains allant même jusqu'à donner le conseil du vote utile à travers des panneaux géants implantés dans nos villes et campagnes. Oui, il ne faut pas que voter parce que c'est le fils du cousin de la belle-mère ou le neveu de la sœur de papa. Il faut voter parce que le candidat propose un programme de société porteur et réalisable, un programme de véritable rupture et de changement. Mais hélas, les élections au Moutalan se suivent et se ressemblent. La corruption tant décriée revient de plus belle pendant ces campagnes électorales où justement le champagne coule à flot et le riz plus gras que jamais, avec tout ce qu'il faut de croquant avec. C'est l'occasion enfin pour certains politiciens de tenir la promesse qu'ils ont faite à leur base 5 ans auparavant, de venir semer quelques sacs de riz asiatique de première qualité pour chevaux et distribuer quelques paquets de sucre aux communautés religieuses et coutumières pour qu'elles prient pour leur réussite et pour ceux dont la bourse est aussi large que leur bouche, de distiller des vélomoteurs flamands neufs à des militants de la première heure avec les enveloppes qui vont avec. Vous avez dit stop à la corruption, ce n'est pas pour demain. Cette masturbation des cerveaux de l'électorat n'est pas prête de s'arrêter tant qu'il manquera à ce bétail électoral de verts pâturages ou paître paisiblement et à loisir. L'autosuffisance alimentaire, économique, sanitaire et scolaire, etc. et le retour au Burkinloum sont la seule voie pour parler de zéro corruption dans ce Moutalan. Mais un jour, on atteindra enfin ce seuil. Les affiches et autres posters des partis politiques affichés dans les villes et campagnes font le bonheur de quelques tout petits qui les arrachent ou se les arrachent pour les jeux que seule leur imagination débordante développe. Du lion qui bouffe le cheval à la poule qui picore les épis de sorgho sous un soleil de plomb qui se voudrait bienfaisant pour les Moutalandais nouveaux, tout y passe. Ce n'est qu'un jeu. Pour les présidentiables en lice, tous les coups sont permis. Certains n'hésiteront pas, comme on le dit couramment, à sortir le derrière de leurs adversaires pour peu qu'ils s'assurent d'engranger quelques voix au soir du 22 novembre prochain. Moi, j'aime bien les campagnes électorales parce que le menu que les politiciens, ce n'est pas un lapsus, donc le menu qu'ils vont vous proposer, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. À l'occasion, on se rappelle que tel village ou tel secteur n'a pas d'ambulance ou de centre de soins, que la seule école de la région a perdu sa toiture depuis plus de 2 ans, et enfin que la route par laquelle on est rentré dans la bourgade était en si mauvais état. Si seulement les bras de ces sombres personnages étaient synchronisés avec le fiel de leur bouche. Bref, joyeux bétail, sortez écouter l'utopie de tous les assoiffés de pouvoir, sortez prendre leurs enveloppes et boire leur dolo. Enfin, sortez le 22 et remerciez-les pour les 5 prochaines années de torture qu'ils ne manqueront pas de vous imposer. Chaque peuple ne mérite-t-il pas ses digérants? Profitez donc bien de ces 21 jours de champagne et de mangeaille pour vous repaître parce que votre caca pour les 5 prochaines années sera bon appétit et surtout digéré lentement. 1, 2, 3, votez pour moi. Sur la croix, je serai droit. 4, 5, 6, plus de justice. Je punirai tous mes complices. 7, 8, 9, remets tout à neuf. Je promets, même si c'est du bluff. 10, 11, 12, avant qu'on en